Rebecca a quitté l'école en pleurs. Elle n'a pas pu rester plus de 5 minutes. Les moqueries de ses camarades avaient transpercé son âme. Elle ne pouvait plus supporter tout ça. Partie 8. Tout en marchant, elle repensait à ce matin-là. C'est sa maman qui l'avait encouragée à aller en classe, malgré ses hésitations. « Ma fille, personne ne sait encore ce qui s'est passé. Vas à l'école, concentre-toi. Tout ira bien. » Mais la pauvre Rebecca ne savait pas que tout allait retourner contre elle. Elle était déjà déçue d'elle-même, déçue de la vie, et ce matin-là, elle n'avait pas la force de continuer. Elle quitta le collège sans même attendre le début du premier cours de sciences de la vie et de la terre. Jacob, son petit frère, qui avait aussi essuyé des moqueries, ne pouvait pas rester silencieux. La rage au ventre, il marcha d'un pas décidé jusqu'au bureau du directeur. « Monsieur, je dois vous parler. C'est à propos de ce que les élèves disent ce matin. » Le directeur leva la tête, surpris. « À propos de quoi ? » ?»« À propos de la grossesse de Rebecca. Certains élèves se moquent de nous. » Le visage du directeur se ferma instantanément. « Quoi ? Cette affaire était confidentielle. J'ai formellement interdit qu'on en parle. Qui a bien pu divulguer ça ?» Jacob baissa les yeux. « Je ne sais pas, monsieur. » Le directeur se leva de son siège, pensif. « On était seulement 5 dans mon bureau hier. Moi, les 2 parents, Kevin, Rebecca. À moins que... » Il fronça les sourcils. « Les 2 gardiens, Jonathan et Félix. Ce sont eux qui ont ramené Kevin dans le bureau. Ils étaient peut-être devant la porte. Ils ont pu entendre quelque chose. » Jacob proposa, hésitant. « Peut-être aussi que des élèves étaient cachés quelque part pour écouter. »« Qui sait ?» répondit le directeur en soupirant. « Mais je n'y crois pas trop. Ces 2 gardiens sont plus suspects. » Il reprit, plus ferme. « Jacob, dis-moi, tu connais l'élève qui t'a moqué ce matin ? On va commencer par lui. On doit remonter jusqu'à la source. »« Oui, monsieur. C'est Christian. Il est en 5e B, dans la même classe que moi. »« Va me l'appeler immédiatement, » ordonna le directeur. Quelques minutes plus tard, Christian entra dans le bureau, l'air nerveux. Le directeur le fixa un instant, puis lui demanda d'un ton sec. « Christian, dis-moi la vérité. Où as-tu entendu parler de cette affaire de grossesse ? Qui te l'a dit ?» Christian regarda le sol, hésita, puis dit d'une voix peu convaincante. « Je crois que... c'est un élève qui m'a dit ça, mais je ne sais plus qui exactement. » Le directeur se leva brusquement, les yeux pleins de colère. « Tu veux mentir ? Tu crois que c'est un jeu ? Si tu ne dis pas la vérité maintenant, je te jure que je vais te corriger ici même. » Pris de panique, Christian lâcha la vérité d'un seul coup. « C'est mon grand frère qui me l'a dit, monsieur. Hier soir à la maison. » Le directeur le fixa. « Ton grand frère, il s'appelle comment ? Et il est en quelle classe ? » « Il s'appelle Didier. Il est en 3e A. » Le directeur, surpris, répéta « 3e A. Donc il est dans la même classe que Kevin et Rebecca. » Il marqua une pause, puis ordonna « Va m'appeler ton grand frère. Ne lui dis rien. Dis seulement que le directeur l'appelle. »« Oui, monsieur. » Christian sortit en courant. Mais 5 minutes passèrent et Didier n'était toujours pas là. Le directeur, de plus en plus énervé, se leva brusquement de sa chaise. « Mais qu'est-ce qu'il fout, celui-là ?» À suivre.